Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues, nous débattons ce matin de l'application de l'accord signé en 2013 entre l'Union européenne et l'Arménie concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier. Notre commission s'est montrée favorable à son approbation, comme l'a rappelé notre rapporteur à l'instant. Ce projet de loi, il est pour moi l'occasion d'évoquer les liens qui unissent nos deux pays. Nous entretenons avec l'Arménie une amitié enracinée dans l'histoire. La présence en France d'une importante communauté d'origine arménienne en témoigne. 1 demi-million de Français ont des origines arméniennes. 20 000 ressortissants arméniens résident aujourd'hui sur notre territoire. Nous en avons tous conscience, notre patrimoine culturel ne serait pas le même sans la contribution de tant de nos compatriotes d'origine arménienne. Nos liens profonds avec le peuple arménien nous ont fait partager aussi ces douleurs. La France a officiellement reconnu en 2001 le génocide arménien et le président de la République a fait du 24 avril une journée nationale de commémoration du génocide. Notre amitié doit continuer de s'incarner plus que jamais. Depuis l'indépendance retrouvée, l'Arménie poursuit un chemin sur lequel les obstacles ne manquent pas. Sans accès à la mer, avec un relief très montagneux, l'Arménie est enclavée. Ses frontières sont fermées avec l'Azerbaïdjan en raison du conflit du Haut-Karabakh, ainsi qu'avec la Turquie. Seule celle avec la Géorgie et l'Iran demeure ouverte. L'Arménie souffre aussi d'une très forte dépendance, en particulier énergétique, avec la Russie. Ce contexte a considérablement favorisé les migrations. Avant la révolution de velours du printemps 2018, l'Arménie enregistrait un solde migratoire négatif de 50 000 départs par an, phénomène qui lui a fait perdre depuis l'indépendance un tiers de sa population. Depuis la transition politique d'avril 2018, la tendance s'est heureusement inversée et de manière spectaculaire. Le printemps 2018 a en effet vu l'arrivée de Nicole Pachinian, figure emblématique de la contestation du pouvoir précédent. Le nouveau Premier ministre s'est fixé pour objectif de moderniser la vie politique, combattre la corruption et améliorer le climat économique pour attirer les investissements. La France, et c'est très important, doit prendre toute sa part dans l'accompagnement de l'Arménie vers son développement économique et social, vers la consolidation de son état de droit et vers la recherche d'une résolution pacifique du conflit du Haut-Karabakh. Je rappelle que nous co-présidons le groupe de Minsk chargé de cette mission. Nous avons aussi une très étroite coopération en matière culturelle. L'Université française à Erevan accueille chaque année plus de 1000 étudiants pour des formations validées par un double diplôme français et arménien. Les questions de mobilité constituent pour nous un enjeu très important, un enjeu de notre coopération. Pour la Moldavie, la Géorgie, l'Ukraine, 3 pays appartenant, comme l'Arménie, à ce qu'on appelle le partenariat oriental de l'Union européenne, les accords de réadmission ont tous abouti à une levée de l'obligation de visa pour les courts séjours dans l'Union européenne. Notre horizon, notre souhait, c'est bien la libéralisation à terme des visas pour les citoyens arméniens, pour que nos relations s'affermissent, pour que nos échanges s'intensifient et pour que nos liens fraternels se renforcent. C'est tout l'intérêt de ce texte et c'est pourquoi nous le soutenons. Je vous remercie.